Passons à l'entretien que nous avons eu avec l'orchestre tradi moderne Chifumba du président Lely Makosso. Avec eux, nous avons parlé de la danse traditionnelle Chikumbi, une danse qu'on retrouve ici au Kwilu, chez les Vili. Mesdames et messieurs, on reste là toujours parce que vous savez, un thé chaud, c'est toujours des bonnes choses. Et à travers la musique, on vous apporte des bonnes choses. À travers nos entretiens, on vous apporte aussi un peu de savoir. Et le savoir, c'est tout de suite avec le groupe Chifumba qui nous parle de la danse traditionnelle Chikumbi. Ce soir, on dit Bangailiel. NT Show, la magie du live. Show, la magie du live. Nous sommes avec le groupe Chifum, le groupe tradi moderne Chifum. Vous venez là de vivre la démonstration de cette danse traditionnelle.
le Tikumbi. On va aller avec l'un des responsables du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Moi, c'est Joseph Tikunda, TJ. Voilà, monsieur Joseph Tikunda, qu'est-ce qu'on peut déjà savoir sur la danse Tikumbi, la danse traditionnelle Tikumbi? Merci de cette question. La danse traditionnelle Tikumbi veut tout simplement dire ce que vous avez vu, c'est des femmes qui sont habillées en rouge. Ils ont une teinture et ils exhibent voilà, les danses. Voilà, c'est ça Tikumbi. Tikumbi normalement ce n'est pas réellement une danse. Tikumbi c'est une initiation qu'on fait à une jeune dame qui se prépare pour une initiation du mariage. Voilà, c'est ça Tikumbi. Quand on initie, il y a une période, et à cette période-là, ça peut prendre 2 mois à 2 ans, comme ça. Pendant ce temps, la dame est dans le Tikumbi là. Et ce rite veut simplement préparer la fille à un mariage. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et ce rite est souvent accompagné par un rythme. Et le rythme, c'est un limbe. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Ça, c'est le rythme avec le style un limbe. C'est un limbe qui accompagne la Tikumbi dans cette période d'initiation. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment concernant cette danse Tikumbi. Il faut noter que nous sommes au Congo, Brazzaville, on nous suit de partout. On parle de la danse Tikumbi. Et dans le Congo, où est-ce qu'on retrouve cette tradition? Bon, mais cette tradition se retrouve normalement au Kwilu. C'est dans le département du Kwilu, vraiment dans le Kwilu profond, parce que c'était nos grands-parents qui le faisaient dans les fonds du village, et voilà quoi. Donc c'est dans la région du Kwilu, disons le département du Kwilu maintenant. Bon, apparemment, il y a un peu confusion entre la danse et la tradition. Parce que quand on parle du Tikumbi, vous avez expliqué tout à l'heure que c'est une fille qu'on prépare pour un rituel, c'est bien ça? Oui. Maintenant, il y a quel rapport entre la danse et ce rituel? Bon, le rapport c'est que pendant cette période de Tikumbi, quand on l'attrape, on la fait rentrer dans cette culture, normalement, le rythme est libre. Ce que vous avez suivi là, le tam-tam, les machins, ça c'est ce qui agrémente la période. L'événement. Voilà, qui agrémente la période, l'événement. Donc voilà, nous associons la danse à ce rite-là. Quand on voit la teinture, on a vu les filles, sinon les dames, se teinter en couleur rouge, avec quelques déguisements. Est-ce qu'on peut savoir la signification de ce déguisement-là? Bon, mais pendant cette période, effectivement, la femme ne peut pas rester brute comme ça. On ne peut pas la laisser comme ça, c'est-à-dire avec notre accoutrement. C'est un accoutrement, il faut la préparer comme ça. Elle prépare le temps, parce que c'est une période. C'est 2 mois jusqu'à 2 ans. Vous voyez, elle est dans ce truc-là. Donc, dans cette préparation, il y a tout ça. Vous voyez, même là, il y a beaucoup de symboles. La teinture veut dire simplement qu'elle ne doit pas être brute. Elle doit être préparée, elle doit voiler un peu sa face. Il ne faudrait pas que sa face soit reconnue comme une face vulgaire comme ça. Il faudrait qu'il ait une teinture pour essayer de masquer sa face, disons son corps. Parce que c'est une préparation. Quand elle est dans cette période-là, vous voyez même, on lui fait porter même des bracelets. Au niveau des mains, au niveau des pieds et tout ça. C'est juste pour dire, par exemple, pour les pieds, on lui demande de ne plus trop être dehors. On ne peut plus marcher, on ne peut plus se balader n'importe comment. De toute façon, c'est une préparation. On lui met les bracelets là pour dire, c'est un symbole qui dit que normalement, tu ne devrais plus marcher comme toutes les filles vulgaires. Donc on te prépare, il faut que tu comprennes qu'à partir de maintenant, tu vas aller, on te prépare pour un mariage. Donc il faut respecter les règles du mariage. Quand tu es dans le mariage, tu n'es plus comme une femme qui va se balader n'importe comment.
Donc depuis cette période-là, on te prépare. Tu ne dois pas te balader, donc on te met les bracelets autour des pieds, on te met les bracelets autour des mains. Tu ne dois pas recevoir n'importe quoi. Il peut y avoir des cadeaux empoisonnés par exemple. Donc, tu vois, donc tout ça, ça se prépare pendant cette période. Mais est-ce qu'après cette période, le port de ces bracelets-là est toujours d'actualité? Après cette période de Tikumbi. Mais quand elle a fini, il y a une célébration. Si elle tombe, un monsieur tombe d'accord de venir la chercher par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi une manifestation, on organise une manifestation. En ce moment-là, on va l'emmener au cours d'un fleuve, je ne sais pas où, quelque part. On va aller la nettoyer, il faut qu'elle soit propre. Et elle revient propre, avec tout ça, jeter tout. Et quand elle revient, maintenant elle s'apprête pour le mariage avec son mec. Ce rituel est toujours d'actualité ici au Congo, à Pointe-Noire précisément. Bon, mais je crois que ça a tendance de disparaître. Ça a tendance de disparaître parce que maintenant, par rapport à la vie actuelle, les parents ne le font plus. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est devenu un peu rare. Voilà. C'est rare d'en trouver maintenant. Donc c'est un peu difficile que vous soyez consulté pour ce genre de rituel. Un peu difficile, on peut dire. Mais actuellement, il y a des gens, on fait juste un symbole. Il y a des parents qui essaient de faire comme symbole. Ils arrivent et nous invitent et on fait comme ça. On prépare la fille qui va se marier. Nous avons déjà même animé un mariage comme ça. Des parents qui veulent un peu honorer leur fille. On arrive et puis on prépare ça comme ça, quoi. NTI Show, la magie du live. Monsieur Sylvain Koula, nous allons parler des actualités du groupe Tifum. Les actualités du groupe, nous parlons en termes d'orchestre. L'orchestre Tifum. Ah oui. Mais et pourtant c'est presque la même chose, groupe, orchestre. C'est pas la même chose. Du moment où l'orchestre, c'est déjà l'ensemble de la musique. Et le groupe? Le groupe, c'est comme vous voyez comment dirais-je, ceux qui jouent juste les tam-tams, tout ça, ce sont les groupes. Bon, on va pas faire une polémique là-dessus, on va gérer notre histoire de ce soir. Voilà. Pour ne pas rentrer dans ces petits détails. Donc je disais, est-ce qu'on peut déjà connaître le groupe Tifum? Sinon l'orchestre, comme vous venez de le dire, autant pour moi, l'orchestre à Tifum. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Congo, précisément à Pointe-Noire? Et si on peut avoir la date de création? Merci beaucoup, madame. Nous voici à 3 ans déjà d'existence. Nous sommes nés le 25 mai 2015. Donc nous sommes à notre 3e année. Et l'enfant qui a 3 ans marche déjà. Donc nous marchons. Et à notre actif, nous avons 3 albums sur le marché de disques que je vous présente d'ailleurs. Le premier, nous avons intitulé Hommage à Caral. Caral... Je peux vous aider, hein? Oh, ça va, merci. Caral, c'est un grand artiste de cette musique tradie moderne de chez nous. Il a fait son beau temps. Dieu l'a rappelé et paix à son âme. Et pour penser à ce grand artiste, il fallait faire un album à son hommage. Voilà, c'est donc le premier. Ça se passe déjà en quelle année, ça? Ça, c'est la première année. Donc en 2015. En 2015, bien sûr. Et en 2016? 2016, nous avons mis sur le marché un coffret qu'on a intitulé Faben Fafof. Faben Fafof. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est trop fort, ça. Trop fort, mais trop simple aussi. Vous êtes venu, allez-y. Oui, vous êtes venu à l'école du savoir, non? Vous avez dit. Ouais. Donc, Faben Fafof. Jadis, quand nous avons nos différends, nous asseyons autour du mbongi,
pour régler nos différends. Et nous avons voulu transmettre ce message en disant, quel que soit ce qu'on peut avoir comme problème, nous devons les résoudre là, juste là, seulement là. Fa ou fa ben fa fof. Umbongi. Umbongi. Là, seulement là, justement là. C'est ce que veut dire la loi. Fa. Fa. Fa ben. Fa ben. Fa fof. Ah, on apprend ce soir. Vous le faites bien. Ok, on va aller avec le troisième. Le troisième, donc, c'est un maxi-single. Et ça va peut-être vous surprendre. C'est l'hymne du royaume Luango. Ah bon? Parce que l'orchestre Tifum a constaté que notre royaume n'avait pas l'hymne, comme chez les autres. Et l'orchestre Tifum est rentré dans son école. Nous avons réfléchi. Nous avons écrit des choses concernant notre royaume. Le royaume Luango. Le royaume Luango. Et il fallait donner un air. Nous avons eu l'air par sa grâce, la grâce du Très-Haut, bien sûr. Et après l'air, il fallait donner la forme. Comme dit, il y a eu les Ngangamayele, les magiciens de cet orchestre, en l'occurrence Chikunda Joseph Teji, Christian Mamboma, hollandais bébé, le directeur artistique du groupe, et Teji c'est le chef d'orchestre, et Kula qui vous parle, c'est le responsable du tradi moderne. Nous avons réfléchi avec notre président Léli Makosso pour avoir tout ce que vous allez retrouver là-dedans. C'est un maxi-single qui sera sur le marché la semaine prochaine parce que nous sommes en période de préparatif de la sortie officielle de ce maxi-single, donc le 22 septembre 2018 à Luango et devant le roi. Devant le roi. Non, mais on va être un peu clair. On sait que dans ce genre de choses, souvent il faut bénéficier d'une certaine initiation, mais vous allez pas nous mentir comme ça, parce que si on voit le royaume Luango, c'est beaucoup de choses derrière. Bien sûr. C'est beaucoup de choses derrière, mais d'où vous êtes venu cette inspiration? L'inspiration vient ni de l'Occident ou de l'Orient, mais ça vient de l'Éternel. Ce que vous êtes en train de faire, madame, c'est déjà une bénédiction. C'est pas n'importe qui vient s'asseoir et faire ce que vous êtes en train de faire. Je comprends. Il faut aussi apprendre. Je comprends, donc Et voilà. vous voulez dire que vous avez eu une bénédiction? Bien sûr. D'une personne ou bien du royaume Luango carrément, puisqu'il s'agit du royaume Luango. Très bien. Vous êtes allé consulter le Tinkamchi, comme depuis nous c'est le Tinkamchi. C'est chez le Tinkamchi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est notre cinéma. Voilà, donc c'est auprès de Tinkamchi qu'on va souvent prendre des pouvoirs. Nous avons fait un travail, nous avons écrit, nous avons réfléchi et il fallait aller présenter le projet auprès de papa, auprès du roi, qui nous a dit, enfant, j'ai écouté, j'ai entendu, allez-y, allez-y faire le travail, ramenez-moi ce travail, je veux le voir. Et vous avez accompli la mission. Nous avons accompli, aujourd'hui on peut dire, chef, mission accomplie. Comme ça se passe dans En la... tout cas, c'est à féliciter. Hein. Il y a plusieurs groupes ici au pays, il y a plusieurs orchestres au nous. Mais pourquoi seulement Tifumba? C'est la question que je me pose. Oui, il y a beaucoup de groupes, hein, mais chaque groupe a sa vision, sa façon de voir les choses. Nous, ça c'est notre façon de voir les choses. Ok, je comprends que votre vision, elle est très particulière. Mais on va rappeler, vous avez parlé de quelque chose, d'un événement de grande importance. Il s'agit bel et bien de la présentation officielle de ce maxi single de 4 titres. Et ça va se passer comme déjà un seul titre, mais en 4 versions. En 4 versions.
Voilà pourquoi vous allez lire ici 4 fois 1. Ah, ok, 4 fois 1. C'est une seule chanson, mais chantée en 4 versions. Il y a la version percu, version cappella, version pianiste, piano. Voilà. Donc nous avons fait ça en 4 versions. On va quand même rappeler la date de l'événement, hein, parce que 22 septembre. J'aimerais bien aussi venir vivre, toucher du doigt, comme le dit souvent notre père Kabandoudi. Toucher du doigt si ça va se passer au royaume. Et nous, on va voir, l'œil de Nteicho aussi doit voir cette bénédiction du roi qui va se passer là-bas de l'autre côté du royaume Luango le 22 septembre. N'attendez plus la carte, madame. Vous êtes d'office invité. Merci beaucoup, c'est noté, hein, Anertit Viber Saint-Réunion. J'espère que vous avez déjà noté dans notre agenda Nteicho. Nteicho, comme vous le savez, que nous sommes beaucoup consultés ici à Pointe-Noire et à Brazzaville, mais on va quand même faire un effort d'être là le 22 septembre à Luango avec l'orchestre. L'orchestre Tifum. Tifum. Nteicho, la magie du live.
NTI Show, la magie du live. Voilà, de retour sur ce plateau de NTI Show après la prestation tradie moderne de l'orchestre Chifumba. On vous a écouté tout à l'heure chanter 2 titres. Déjà, le premier s'intitule Ndak. Ndak, c'est en vili, en français, c'est la langue. La langue. Oui, et vous savez le rôle que joue la langue. Avec les artistes. On dit... On va tout voir. Oui. Bon, c'est pas grave, on chante aussi pour la langue. C'est pourquoi nous ici... On va aux explications. C'est pourquoi nous ici, nous disons Banga Iliel. Banga Iliel. Oui, là au moins je connais un peu. Il faut être intelligent. Très bien, on applaudit pour elle. Elle a compris. Banga Iliel. Donc, Ndaka, pour ce qui est spirituel déjà, on dit, de par la langue vous bénissez, par la langue vous maudissez. Et avant de sortir quelque chose, il faut tourner la langue pendant 7 fois. C'est ce que les parents disent souvent. Voilà. Mais nous avons pris ça, nous avons chanté la langue. Est-ce que vous pouvez applaudir pour nous? Je vous ai maintenu le micro. Non, je tiens le micro. Applaudissez quand même pour nous. Mais accompagnez-moi aussi, s'il vous plaît. Et le second? Le second, c'est Chibil Chimondi. Non, là, c'est encore plus compliqué pour moi. Pour vous, oui. Chibil Chimondi, c'est le message de vie. Le message de vie. Et le message de vie, c'est quoi? Voyez, quand nous avons des problèmes, même monsieur Zedam, au lieu de régler ça dans la chambre, les problèmes de la chambre arrivent au salon, sur le véranda, dans la cour, dans la rue, dans les grandes avenues, partout. Le foyer là-bas, ça brûle. Tout le monde sont au courant de ce qui se passe chez vous. Et voilà pourquoi nous donnons ce message de vie, nous disons, tout problème doit se régler sous le mbongi. Il faut s'asseoir sous le mbongi. Ok, c'est pour dire un peu que le linge sale se lave en famille. Amen. Amen. On n'est pas l'église, on va quand même dire amen, même si on n'est pas l'église. Ben voilà, nous allons vraiment vers la fin de notre rencontre de ce soir, puisqu'il s'agit d'une découverte. Je pense que nos téléspectateurs ont bénéficié quand même de cette grande histoire concernant le Chikumbi. Également la découverte du groupe de l'orchestre Chifumba. Nous sommes à la fin. Un mot à ceux qui nous suivent ce soir. Merci. Je salue d'abord lui-même. Respect, le président Malé Jones. C'est un Congolais ou bien il est des États-Unis d'Amérique? Déjà, le nom nous dit que c'est pas un Congolais. Un Congolais de son État. Ah, bien précisé. Donc il s'agit de qui déjà? C'est le président de l'orchestre Chifumba. Le président Malé Jones, c'est notre président de l'orchestre. NTI Show, la magie du live. Et oui, c'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir à NTI Show. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. Et grand merci à mon équipe technique qui a participé à la bonne réussite de cette émission. Je pense à l'instant à Viber, à Saint-Reno, l'intouchable, et à Mavi Diafouka. Mesdames et messieurs, un grand merci aussi à ceux qui ont participé, mais dans l'ombre. Il s'agit de notre mannequin NTI Show, Paloma Gas, et le président Malé Jones. Merci pour l'accueil. On se retrouve très prochainement, à samedi, dans cette émission NTI Show, votre carrefour culturel. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des kissous. Vous savez des kissous? Comme d'habitude.